merci pour la coupe, la CHAN. Hmm. On espère Ouais, que ça va suivre avec la CAN, hein. C'est ce qu'on espère. ouais, j'espère aussi. Ouais, non, c'était par rapport aux questions que vous dites que dans le Coran, la terre est pas ronde. Oui, je suis d'accord que la terre n'est pas ronde dans le Coran. D'ailleurs, moi, je me bats avec certains musulmans, entre guillemets. Me bats, enfin, débat d'idées, on va dire, concernant ceux qui veulent Tu es absolument. apostat? Non, non, Tu es apostat? je suis musulman sunnite, moi. Je suis pas. Musulman platiste. Ouais, exactement, musulman platiste, exactement. Alors moi, je me bats contre les idées que des musulmans qui veulent absolument faire du concordisme aujourd'hui. Donc la NASA dit quelque chose, donc il faut que le Coran suive. Alors que tous les exégètes du Coran, surtout, bon, après il y en a certains qui ont dit qu'elle était ronde, mais plus tard. Et encore ceux qui ont dit qu'elle était ronde, c'est même pas acceptable leur argument, enfin des musulmans, je te parle, hein, qui disent que, parce que les savants qui ont dit qu'elle était ronde, ils disent aussi elle est fixe et immobile et qu'elle tourne pas autour du soleil et que c'est le soleil qui tourne. Donc en vérité, prendre le modèle de la NASA, comment dire, l'avis des savants, il est contraire à l'islam en fait. Donc effectivement, moi je suis platiste, convaincu, sans aucun doute là-dessus. Parce Du que, coup, attends, son téléphone. vas-y, Barchka, parce que j'en peux plus là avec. Non, c'est excellent, au Ça, contraire. Moi, mais, j'aime non, mais bien. moi, là, je suis vraiment plié. Je sais même pas où donner la Vous avez tête la là, force, les franchement. gars. Vous Ah non, avez moi, la j'aime force. trop, moi, j'aime Putain. trop. Moi, je Du sais coup, pas quoi Maroikos, répondre. Ouais, dis-moi. moi, ce que je veux savoir, donc, c'est parce que c'est dans tes textes. Donc, en fait, tu t'appuies sur Non, les textes pour dire ça. en fait, non, en fait, moi, Et l'interprétation des savants. j'étais en école coranique au Maroc quand j'avais, bon, il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, j'ai appris une partie du Coran par cœur. Bon, pas tout, mais malheureusement, j'ai pas pu finir. Mais les versets concernant la Terre, la création, le Soleil, la Lune, les orbites, etc., ça me posait un problème par rapport au modèle héliocentrique que j'ai appris à l'école, tu vois. Bon, j'habite au Mhm. Maroc depuis pas mal d'années, moi, mais j'ai appris, comme tout le monde, que la Terre était ronde, le système solaire, et puis, etc., etc. Mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Parce que j'ai été voir la fameuse fatwa qui nous sort de Ibn Taymiyyah qui dit que la Terre est ronde, mais en fait, Ibn Taymiyyah, il parle de la circularité, il ne parle pas d'une sphéricité, il parle de la circularité. Ensuite, après non, après je suis tombé sur ce sujet-là et scientifiquement j'ai fait mes recherches. J'ai acheté du matériel, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Mais je me suis aperçu que même scientifiquement, c'est pas une boule, tu vois. C'est pas une C'est boule. quoi que t'as fait? C'est quoi que t'as fait comme expérience ou recherche sur ce sujet? Ah, sur ce sujet-là, ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a, nous, en l'occurrence, c'est d'acheter un télescope ou d'acheter, par exemple, un Nikon P1000, par exemple, ce qui se fait bien, d'aller en bord de mer et de vérifier les mathématiques de la boule, tout simplement. Quand on connaît la circonférence de la Terre, qu'on nous... Pourquoi tu vas aller chercher loin? Tu connais, en plus c'est un Marocain, Marouane 53 pardon. Non. Bah en fait, en plus l'expérience était faite avec un drapeau du Maroc. Il Ouais. a pris un téléphone ou une caméra, il l'a Mhm. fait voler, c'est-à-dire il l'a fait voler tout en étant connecté Mhm. avec un smartphone. Ouais. Et vu qu'une fois qu'elle a atteint une altitude qui est visible, on voit la courbe de la Terre. Alors, Ça, c'est sur YouTube, hein. ouais, Je non, mais t'invite à aller voir. par exemple, tu regardes le saut de Félix Bonnemeyer, le fameux saut de 33 km d'altitude qui a été fait, je pense, il y a quelques années, déjà 10 ans. Ce qu'ils utilisent, de toute façon, c'est la courbure qu'on voit à 33 km d'altitude, c'est impossible d'avoir une courbure si prononcée. Donc, il y a été l'utilisation de ce qu'on appelle le fisheye. Maintenant, on a envoyé aussi comment dire, des ballons avec remplis d'hélium. Ce que tu fais, c'est que tu mets une caméra avec un ballon d'hélium et t'envoies. Et à Mhm. 40 km, t'as encore d'altitude. C'est le plus haut qui a été envoyé. Moi, c'est pas moi personnellement qui l'ai envoyé, le 40 km, mais nous, un petit groupe, on l'avait envoyé. Il était monté à 32. Il y 32 a un autre km. platiste, il y a Haroun d'ailleurs. T'as un horizon parfaitement plat sur 360 degrés. Et la courbure, en vérité, au sol, on peut la vérifier. On prend la circonférence de la Terre, on prend le rayon de la Terre, on fait un petit théorème de Pythagore et on voit si. D'accord, mais du Ouais. coup, tu peux nous expliquer Hmm. comment le jour et la nuit, etc. Le jour et la nuit, c'est que déjà dans votre modèle, Le soleil, il se met en bas. alors dans le Il modèle fait un tour clownesque, et il se met en... Ouais. pour moi, le modèle clownesque de la NASA qui dit que le Soleil est à 150 millions de kilomètres, et encore, hein, ça a évolué, le Soleil, il est beaucoup plus petit, ce qu'on nous dit, et local est beaucoup plus proche. C'est-à-dire qu'il tourne, il a une rotation, effectivement, autour de la Terre, qui est beaucoup plus vaste que le Soleil.
et elle éclaire à chaque fois une partie de la Terre déterminée, en fait. Et après, Du coup, quand il fait nuit, le soleil est où? quand il fait nuit, il est plus dans ta perspective de vue, il est dans le soleil, il est plus petit, parce que si tu prends un soleil qui fait 1000 fois, 1 million de fois la Terre, et qui a 150 millions de kilomètres, effectivement, en fait, c'est tout le système de l'espace qui est pas correct. Quand tu regardes dans le Coran, il y Mais a un système de prenons création. ton hypothèse que la Hmm. Terre est plate et que c'est comme une pizza. Non, faut pas prendre le fait que ce soit une pizza, parce que, en fait, une pizza volante dans l'espace, ça marchera pas. C'est pour ça que je te dis, le système, il est différent. Tu vois? Et du coup, L'espace, si pour c'est pas moi, une pizza, c'est tu quoi? vois, tu vois l'espace. Non, non, c'est pas une question d'être une pizza, non, c'est pas une pizza. En fait, Du coup, c'est l'espace, comment? tel que. Franchement, c'est honnête de ma part. Ouais, J'aimerais ouais, mais bien il n'y a pas de vraiment souci. comprendre. Moi, je peux t'expliquer, Ouais, y a pas de Moi, vas-y. souci, j'ai hein. j'ai pas trop Hmm. compris pour le coup. Tu dis que c'est plat ou c'est une sphère ou C'est j'ai pas plat. En compris. fait, plat, c'est un mauvais terme parce qu'il y a forcément des reliefs, il y a des collines, il y a des. Bon, la Terre, elle est plane. Je veux dire, le plan de base, il est plan. C'est un plan. Ok. Après, bien sûr, il y a des montagnes, des collines, des rivières, etc., C'est etc., un etc., plan en etc. 2D. En 2D, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que l'espace tel qu'on on vous le dit, avec tout. Moi, je suis C'est sur un comme une modèle. pizza à la marocaine, quoi. Je suis sur je suis sur un modèle géocentré. Et d'ailleurs, de grands. C'est une pizza dans un tagine, à peu près. Bah en fait, tout nous montre qu'on est dans un modèle géocentré, que tout nous tourne autour de la Terre, autour de l'étoile Polaris. Et il y a plein de Ptolémée, Thalès, Tycho Brahe, plein de Et du physiciens coup, qui moi, ont. j'aimerais bien Attends, juste attends, attends, savoir. attends. Mais franchement, je suis toujours sur ma question. Mhm. Quand il fait nuit, le soleil, il est où? Je t'ai dit, le Soleil, il est plus petit que la Terre. Il tourne de manière locale. Donc, c'est Il une enroule. ampoule. Si on prend comme une Si ampoule. tu veux vulgariser, par exemple, c'est comme si tu prendrais par exemple une grande table chez toi, une grande table ronde, par exemple de 3 mètres de diamètre, tu vois, avec une petite lampe torche, par exemple. Après, il y a l'atmosphère et plein de choses qui jouent, donc ça, c'est juste une vulgarisation, si tu préfères. Et que ta lampe torche, elle soit proche, plus proche de ta table, et qu'elle tourne autour de ta table. Donc à chaque fois, elle éclairerait une partie déterminée de ta table, tu vois, tout simplement. Et on a D'accord. la Et quand elle tout prouve s'éloigne, cela, tout il prouve fait cela. vraiment. C'est quand elle s'éloigne, on se trouve dans le noir. On la voit plus. En fait, après, il y a le jour, la nuit, le soleil et la lune. C'est quatre choses qui sont différentes. D'ailleurs, quand tu prends le Coran, tu as le soleil, la lune, le jour et la nuit, c'est quatre créatures distinctes. C'est-à-dire que des fois, quand tu vas voir le lever du soleil, tu vas voir le jour arriver d'ailleurs, avant. Ensuite, tu vas voir le soleil qui arrive. Donc, tu as le jour qui précède le soleil. Et pareil, au coucher du soleil, tu as le coucher du soleil, mais il reste encore des lueurs de jour, malgré que le soleil ne soit plus apparent dans le ciel. Et ça, c'est une rotation qui se fait. Et quand ils disent yukawiru dans le Coran, ils l'enroulent, c'est exactement ça l'enroulement. Après, يكور الليل في النهار yukawiru ok, al-layla ala an-nahar wa yukawiru an-nahara ok, ala al-layl. Voilà, exactement. Donc d'accord. ce système-là, il est suivi par des millions de personnes, pas forcément que des musulmans. Aux États-Unis, ils sont plus de 60 millions sur ce système-là. Il y a des gens qui font des expériences et la courbure de la Terre, elle n'est pas vérifiable. Après, pour moi, pourquoi ils ont menti sur ça, c'est exactement pour que les gens soient athées. Parce que si on te dit que tu es une petite poussière dans l'univers, d'accord, et que dans notre galaxie, il y a 100 000 milliards de soleils, et qu'il y a des Qu'est-ce qui y éventuellement. gagne si les gens sont athées? Qu'est-ce qui y gagne eux? Ah, ouais, en fait, moi je suis musulman, je vais te parler avec mon prisme. Cette réponse-là, chacun aura sa réponse. Tu vois, un chrétien qui va être platiste, il va avoir une autre réponse. Mais moi, je vais te parler en tant que musulman. En fait, il y a l'idéologie qui est le plus importante. Nous, on croit en Iblis, qu'il y a Iblis sur Terre, qu'il a ses armées, Shayatin. Et le but, c'est de renier la croyance en un créateur. Donc, Iblis, c'est ça, c'est pas l'argent, lui, c'est pas l'argent. Mais les gens qui le suivent, la NASA, par exemple, c'est 60 millions de dollars journaliers. Il y a des gens qui sont soudoyés par de l'argent, effectivement. Pour moi, les astronautes tels Thomas Pesquet, tout ça, c'est un acteur, tu vois, par rapport à pas mal de déclarations qu'il a fait. Mais oui, le but, c'est de dire, voilà, vous êtes rien, vous êtes une poussière, vous êtes une planète qui tourne dans le cosmos, et vous êtes rien du tout, il y a des milliards de galaxies, et puis il y a le hasard qui est venu, et ça favorise l'athéisme. Par contre, si on est dans un modèle géocentré, tout est autour de la Terre, avec un système fermé, parce que moi, personne ne va dans l'espace, là, tu peux plus renier le créateur. Effectivement, tu seras peut-être pas musulman, mais tu seras peut-être déiste, chrétien, musulman, juif, peu importe, mais tu pourras plus renier le créateur, en fait. Et ça, c'est le but ultime de D'accord. ce genre d'information. Du coup, la question, vu que tu as l'air renseigné sur le sujet, Ouais. en fait, si on prend la table que tu as dit, la table ronde là, si on Ouais, va après, au c'est une bord, vulgarisation, on ça, c'est une saute ou on vulgarisation. saute pas? C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit, ton système, il est erroné. Parce que toi, toujours qu'il y a l'espace. Moi, il n'y a pas l'espace. En fait, pourquoi quand tu utilises le Coran,
Allah khalaqa min sama'a samawatin wa min al-ardi mithlahun. Allah qui a créé 7 cieux et pareil en terre. Donc ces musulmans-là, globistes, qui me disent que la NASA, nana. Alors où est-ce qu'elles sont vos 6 autres terres alors? Les 6 autres terres, elles sont superposées sous cette terre-là, et les 7 cieux superposés au-dessus de notre tête. Et les étoiles qu'on voit, c'est dans le premier ciel. Elles ne sont pas à des années-lumière, telles qu'on veut nous faire croire, ou des trillions, des distances tellement astronomiques que le cerveau humain ne peut pas se les imaginer. Elles sont loin, elles sont au-dessus du ciel, mais d'après les textes islamiques, on a une référence. Il y a certains savants qui Merci. s'avancent. Alors Ouais, attends, Marwekos, moi ouais. justement, j'aimerais bien que tu portes la parole et que qu'on te fasse beaucoup plus entendre. Moi, j'aimerais bien que tout le monde t'entende, la plupart des musulmans. Donc tous les musulmans qui sont là, écoutez ce qu'il dit Marwekos. Il a raison parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'inspire de ces textes. Il prend ces textes comme référence. Il prend justement, il y a beaucoup de tafsir justement qui vont dans ce sens-là, de ce Mhm. qu'il raconte. Et voilà, en tout cas, tous les Bah, musulmans, je vous encourage à écouter ce qu'il dit. bah écoute, tu sais, moi, je suis musulman, j'ai mes textes, c'est pas de souci. Moi, j'ai fait un parcours scientifique, je suis ingénieur de métier, tu vois. Donc, je suis pas quelqu'un qui n'a pas fait d'études ou autre. Généralement, on a tendance à vulgariser, dire pas fait des... Mais en vérité, d'un point de vue scientifique même, d'un point de vue scientifique, c'est expérimentable et toutes les preuves qu'il y a, là, pour moi, la Terre n'est pas un globe. Pour moi, cet espace n'a jamais été Ouais, t'as prouvé. raison, t'as raison. Voilà. Musulmans La sunnites, Lune, personne écoutez n'a tous jamais été, ce qu'il raconte. personne n'a T'as jamais été raison. sur la Lune. Tout ça, c'est du D'accord. BI, c'est Bien pas. sûr, mais on sait. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, ce que eux ils savent pas, c'est que ça, c'est des discours qui sont faits pour égarer les gens en fait. On fait croire qu'on est allé sur la Lune et tout, mais on sait tout ça. Ils sont payés par la Oui, bah, CIA et tout. Ils prennent des gros cachetons, on connaît. C'est le tu Mossad. sais, le modèle platiste, il est très critiqué, controversé, mais il y en a de plus en plus chaque jour. Parce que Après, c'est il n'y a la pas d'illusion. vérité. C'est pour ça. C'est parce que la Terre elle est plate. C'est la vérité. Mais juste eux, ils essayent de nous faire mentir pour Oui, faire non, mais mentir la je sais religion. que tu essayes d'aller dans mon sens pour essayer de Non, me mais faire t'as raison. ridiculiser, L'islam mais c'est la vérité. t'inquiète pas, je suis Non, pas. mais Oui, oui. moi, Après, Borchak, après, au Marwekos, moi, ce que je hmm, comprends pas, c'est si je vais au bord, est-ce que je saute ou je saute pas? pas de bord, frère. Vraiment, Le je suis bord, tu toujours bloqué l'atteindras pas. là-dessus. Tu sais pourquoi tu peux pas Pourquoi? Il y vérifier a qu'il une y a un barrière? bord? Est-ce que tu peux vérifier qu'il y a pas de bord? C'est parce que déjà, premièrement, n'importe quel être humain sur cette planète, ok? Planète, bizarre en plus, ça s'appelle planète. Bizarre. Bon, bref. N'importe quel être humain ne peut pas dépasser le 66e parallèle, d'accord? Le 66e parallèle de l'Antarctique, c'est un traité qu'on Qu'est-ce qui appelle. l'empêche? Qu'est-ce qui Il y l'empêche? a un traité il y a un traité de l'Antarctique qui a été signé dans les fins des années 50 entre beaucoup de pays qui interdit toute expédition. D'ailleurs, il y a un petit Américain qui a fait un vol solo. Il a ramassé de l'argent contre le cancer. Là, un petit Américain d'origine japonaise. Là. Il était au Chili, il a atterri en Antarctique. On est venu le chercher. On n'a plus de nouvelles de ce mec-là. Après, Mais je peux pas aller plus moi, loin. rapidement, j'ai une petite question. Ouais, ouais. Comment t'expliques que la NASA, ils ont envoyé leur robot rover sur Mars, Ça, par exemple? par Ils exemple, croient pas dans la NASA et Ah tout. oui, non, bah, ok, Ils disent des d'accord, non, conneries. ok, la NASA, ok. leurs vidéos sur Mars, elles sont prises sur Terre, les endroits, les spots, ils nous les a vus, et surtout les vidéos qu'ils nous envoient, franchement, pour croire qu'on envoie un robot à 200 millions de kilomètres et qu'il nous envoie des images, honnêtement, 400, 472 millions, plus je crois que c'est exactement. 200 millions de Mais kilomètres, moi. par exemple, j'ai encore Non. un autre exemple. Admettons, regarde, tu vois, là, si on prend l'Alaska, Ouais, tu pars en avion d'Alaska ouais, pour arriver, je sais pas, en Asie, tu ouais. vois. Tu sais que, bah, il y aurait confusion, tu vois, ça fait partie de l'extrémité, Non, parce qu'en normalement. fait, toi, dans ta tête, tu as la projection Mercator. En fait, il faut voir la projection Gleason, par exemple, la map Gleason, Ok. qui est une carte officielle de 1892, qui est une carte officielle. Maintenant, après, pourquoi le modèle de la NASA, il y a la signature d'Iblis, qui est le 666, tu le vois beaucoup dans la NASA. Je peux te donner des exemples, tu vois. Par exemple, ils te disent que la Terre, elle est inclinée à 23,4 degrés. Ça, c'est ce qu'on nous dit, ok? 23,4 degrés. Donc, inclinée par rapport à l'axe droit de 90 degrés. Tout le monde sait qu'un angle droit La fait 90 degrés. perpendiculaire du plan de l'écliptique, précisément. Exactement. Donc 90 degrés moins 23,4, on trouve 66,6 degrés. Ensuite, au niveau de la rotation de la Terre autour du Soleil, bizarrement, on trouve 66 600 miles autour du Soleil. Oh putain. Encore une fois. Encore ensuite. Mais moi, j'ai une question Attends, mais qui c'est peut paraître qu'Illuminati bête. Prime. C'est vrai, c'est Attends, vrai, À c'est attends, l'époque vrai. de Borchak. qu'Illuminati en C'est vrai, 2015, c'est là. vrai. Mais, par exemple, moi, j'ai une question qui peut sembler bête, Ouais, mais dis-moi. si je prends, par exemple, un microscope et que je me mets au sommet de la tour Eiffel,
Je vais Un voir télescope, Pékin. mon ami, pas un microscope. Tu vas rien Un voir avec un télescope, microscope. pardon, Ouais, pardon, pardon. ouais. Non, je me suis trompé. Ouais, pas Télescope. de souci. Et je me mets au sommet de la tour Eiffel. Est-ce que je Ouais. peux voir Pékin ou une autre partie dans le monde? Non, ce que tu aurais dû me donner comme exemple qui est plus logique, parce que là, tu vas avoir des bâtiments, tu vas avoir pas mal de choses qui vont bloquer. Tu aurais pu me dire, par exemple, depuis Brest, je me mets au bord de la mer, est-ce que je peux voir la Statue de la Liberté, par exemple? Tu Possible, vois ce que je veux oui, dire? aussi. Ok, très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'atmosphère, non, c'est pas possible. Même la Terre, elle est plate, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans l'atmosphère, tu as des particules d'eau. C'est comme si tu te mets devant, là, tu te mets sur une route, ok, et tu vas mettre un écran, un miroir, puis un miroir derrière, puis un miroir, puis un miroir. Au bout d'un moment, tu verras plus rien. Donc les particules d'eau, elles font obstacle, elles font écran. Plus tu te rapproches du niveau de la mer, plus les particules d'eau sont chargées. C'est pour ça que quand tu regardes vers le ciel, bah, tu vois beaucoup plus loin. Parce que plus tu montes en altitude, moins l'atmosphère est chargée, plus ta vision est lointaine, simplement. D'accord. Et on n'a pas pu créer un télescope Non, c'est pas possible parce que tu as un non? écran physique. L'eau, c'est un écran physique. Ok. Les molécules d'eau, les particules d'eau, c'est un écran physique. Tu peux voir, par exemple, la courbure, elle est pas vérifiée parce que normalement, quand tu es au bord de la mer, ils te disent, tu vois les bateaux qui s'éloignent au loin. Et l'œil, à partir de 5 km, si tu les vois plus, c'est qu'ils passent sous la courbure. Sauf que moi, j'ai mon appareil, je le fais, je vois des bateaux à 20, 30 km. Donc la courbure, elle n'existe pas. Soit la courbure n'existe pas, soit la Terre est beaucoup plus grande que ce qu'on nous dit. Mais si la Terre est beaucoup plus grande que ce qu'on nous dit, tout le modèle héliocentrique tombe à l'eau, hein. Voilà. Donc, tous les pays du monde, en fait, savent ça. Non, je sais pas qui c'est. Non, non, moi, je te parle, c'est des personnes qui ont élaboré ce modèle. Parce que Mais après, je te parle, par exemple, là, il y a des satellites, et tous les pays, par exemple, la plupart des pays, bah, envoient des satellites. C'est-à-dire des bah, les satellites qui satellites, nous c'est, permettent de... Ouais. les satellites, c'est quoi les satellites? Effectivement, les satellites, ça existe. Qu'est-ce que c'est les satellites? Il y a deux types de satellites quand tu veux aller sur le site de la NASA. D'ailleurs, la NASA est le premier consommateur d'hélium au monde. Tout ce que je dis, c'est toutes les informations que je vous ai dites tout à l'heure, même avec 23,4, ça, c'est des informations qui sont vérifiables, hein. Oui, oui, Alors, tu parles vraiment exactement comme mon grand frère complotiste qui pense que. Oui, non, mais je suis bah d'accord. non, mais C'est vraiment en fait, exactement la même manière de dès parler. qu'on C'est pour ramène ça. des faits, c'est être complotiste. On peut ouvrir son esprit et ne pas être d'accord, non? Bien Ça sûr, marche. ouais, C'est c'est c'est- des faits. Ok, très c'est bien. pour ça que Borchka, que je suis dans l'esprit de poser des questions, parce que vraiment, ça m'intrigue Très bien. de savoir Alors, comment ils pensent, les vraiment. satellites, c'est quoi? Les satellites, il y a des satellites, ce qu'on appelle satellites basse orbite, qui sont envoyés avec des gros ballons d'hélium, qui font la taille d'un terrain de foot en général, et t'as des gros ballons d'hélium, qui permettent de faire, bah, pour la météo, pour certaines liaisons, je veux dire, militaires, etc. Par contre, la plupart de notre connexion Internet, là, quand on parle, ça passe par câble sous-marin, ça c'est reconnu, ça c'est l'information officielle, 99% du trafic Internet se fait par câble sous-marin, donc c'est pas les satellites, il y a des gens qui pensent que c'est les satellites, ça faut le retirer de votre tête, c'est pas vrai. Donc, de toute façon, c'est même pas que c'est pas vrai, c'est officiel que c'est pas vrai. Là, on n'est même pas dans le complotisme, hein. Très bien. Bah, ces satellites que tu vois dans la nuit, en fait, c'est des satellites à 30, 40, 50 km d'altitude. Par contre, tes satellites soi-disant géostationnaires à 37 000 km autour de ta bouboule imaginaire, non, cela, il n'existe pas, tu vois. Cela, il n'existe pas. Ils n'ont jamais été photographiés, ils n'ont jamais été prouvés. On n'a aucune photo de la Terre, une vraie photo de la Terre, on n'en a aucune. Donc, au bout d'un moment, les gars, quelle est votre preuve? Et surtout, vous Ah ouais. pensez avoir de la Mais presse. Ouais. pour le coup, si on part de ton principe, il y a des extrémités où on n'a pas accès. Bah, On est d'accord. en fait, déjà, on n'a pas accès. Et deuxièmement, il y a l'amiral Byrd, qui est un amiral américain, qui a fait l'opération High Jump. High Jump, il y a eu plusieurs opérations. Il y a eu l'opération High Jump de l'Antarctique, la découverte de l'Antarctique. Il est parti avec des hélicoptères, ils ont eu des pertes d'hommes et tout à l'époque. Donc, ils ont considéré que, une fois que tu arrives, en fait, le soleil il ne passe plus là-bas, c'est trop gelé, tu vois, tu as des températures à moins 80, il y a aucun avion là-bas qui peut voler et autres. Donc, est-ce qu'ils cachent quelque chose? Ça, je sais pas. Est-ce Qui qu'ils t'a peuvent pas aller donné plus toutes loin? ces informations? Bah, je me renseigne sur le sujet. Je me renseigne sur le sujet. Moi, tout ce que je D'accord, dis, c'est vérifiable. donc quand par exemple c'est vérifiable, dans le Hmm. sens où les données que la NASA donne sont, comment dire, tu les prends pas, mais par contre ces données-là que tu viens de citer, tu les prends. Bah, ça, c'est Sur sur quels Bah, critères la tu te NASA nous donne bases? des images. La NASA nous donne des images. Elle nous donne des images. En fait, par exemple, je te donne une opération. Pourquoi ils ont jamais été dans l'espace? Il y a une opération qui s'appelle l'opération Fishbowl, qui est bizarrement Fishbowl, ça veut dire aquarium en anglais. Elle a été faite en 1962. C'est des essais nucléaires dans le ciel. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, soi-disant, officiellement, c'est des essais nucléaires. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de percer le ciel, percer le dôme, percer le plafond du ciel, de partir. Ils n'ont jamais réussi. Juste derrière, 3 ans, 4 ans plus tard, 7 ans plus tard, on est parti sur la Lune. Création de la NASA derrière.
et puis toute cette désinformation et tout ce mensonge de la Lune en 69, soi-disant, on n'est jamais retourné d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de problèmes, tu vois. Tu peux pas aller sur un endroit à 400 000 kilomètres comme ça, au hasard, sans perte humaine, avec 30 kilos de kérosène et partir et atterrir et redécoller et revenir en 69 et ne plus Et, retourner là-bas. et du Bizarre. coup, c'est l'Antarctique qui est non accessible, si on suit ton principe. Oui, tout le 66e parallèle, en fait. Que tu ailles au-dessus Ok. en dessous de l'Afrique du Sud, en dessous du Chili, que tu ailles, tout le 66e parallèle, il est inaccessible. Dès que tu accèdes là-bas, tu te fais intercepter direct. Donc attends, du coup, quand le Coran et les hadiths authentiques disent que lorsque le soleil se couche, il parle se prosterner sous le trône d'Allah et il ne se lève que par la permission d'Allah. Ça voudrait Bah dire déjà, en fait, bah, il y a Dhul Qarnayn, tu as le verset du Coran aussi, il te dit, il a parcouru les extrémités de cette terre. Effectivement, les extrémités de cette terre, on ne les a pas parcourues parce qu'on Oui, est il y a bloqué. Gog, il y a Jouj, Jouj. Bah, voilà, c'est la haute question aussi qu'on se pose. Gog et Magog, où est-ce qu'ils sont? Parce que Yajouj et Majouj, dans le hadith, ils sont 1000 fois plus nombreux que nous ici. Donc, où est-ce qu'ils sont, Yajouj et Majouj? T'as des musulmans qui disent qu'ils sont sous les montagnes. Bon, ça se tient pas trop. Mais Yajouj et Majouj, la terre, pour moi, elle est bien plus vaste que ça. On n'a pas accès à ça, par des raisons de climat, par des raisons aussi qu'il y a cette barrière de Dhul Qarnayn. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il a visité l'extrémité de la terre. Et nous, l'extrémité de la terre, on l'a pas visité. Parce qu'on est interdit de toute façon et on peut pas aller. Donc oui, pour moi, Yajouj et Majouj sont vivants actuellement, sont dans une partie de la terre qu'on ne peut pas accéder et qui déferleront au moment Mais voulu. du coup, la base vraiment de toutes tes recherches, etc., est Ouais. religieuse. On est bien d'accord. Bah à la base non, parce que j'ai appris j'étais quand même dans le modèle hélocentrique en ayant appris le Coran. Mais ça me posait un problème de concordisme en fait. Et moi j'aime pas tordre les textes pour leur faire dire ce qui est Je suis d'accord avec toi. bravo, tu vois. Mais, J'aime pas tordre les mais textes. Par contre, quand tu ouais. prends par exemple les textes, etc., le Coran, la Sunna, quand on prend par exemple la révélation du prophète, par respect Ouais. pour toi, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, tu trouves que c'est fondé ou pas? Parce Bien que sûr. si c'est pas fondé, si la révélation n'est pas fondée, bah tout ce qui était dit, c'est du bullshit, on est bien d'accord. En fait, la Si révélation ne c'est peut pas pas se fondé, tromper. Elle peut pas se tromper, la révélation. Parce que quand tu es musulman, tu d'accord. peux pas, à partir du moment où ça vient d'Allah, Allah ne peut pas se tromper. Donc, il y a des révélations, par exemple, des choses qui sortent du domaine de la terre plate. Par exemple, on va rentrer, parce qu'il y en a qui rentrent dans l'embryologie. Non, non, T'as non, un je parlais hadith, par vraiment exemple. pas de ça. Ouais, Je parlais vraiment pas de ça. C'est-à-dire que le prophète, il a eu ouais, la révélation par Djibril, c'est ça? exactement. Ouais. Par Allah, mais Cette par affirmation, l'intermédiaire de Jibril. Ouais. oui, exactement. Cette Ouais, affirmation-là, cette ouais. affirmation que le prophète a pu avoir la révélation, elle est Mhm. prouvée ou elle n'est pas prouvée? C'est Ben, la bien sûr, base. bien sûr. Ben, C'est qui, comment on va c'est prouver qui l'avait prouvé? C'est qui a donné cette affirmation-là? le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, quand quelqu'un naît et qui dit il va vérifier si l'islam est vrai ou Non, pas. non, de Ghar Hira, partons de la grotte de Hira. Ouais, ouais, Vraiment, aux origines, ouais, aux origines. ouais. À partir de là, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on puisse y croire aussi. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, c'est comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu une révélation. Jibril lui est apparu et qu'il lui a dit Iqra, les premiers versets du Coran. Après, pour vérifier si c'est véridique ou pas, il faut voir si le message qui est là contient des erreurs ou pas. Ou est-ce que le message qu'il dit, est-ce qu'il y a des prophéties, est-ce qu'il y a des miracles, est-ce qu'il y a des choses qu'il a dit que personne ne pouvait savoir à son époque. Il y a plein mal de choses qui viennent. C'est ce qu'on D'accord. appelle Dalil Donc, tout ce qui était dit dans le Coran, si par exemple ça contredit la science, c'est la science qui a tort. Ça peut pas contredire la science. On a une règle dans le fiqh qui dit إذا أصبحت حقيقة علمية, c'est-à-dire qu'une fois qu'une vérité scientifique, on parle d'une vérité scientifique, on ne parle pas d'une théorie scientifique, on parle d'une vérité. Alors فليس بينها وبين الحديث أو الآية تعارض, ça veut dire qu'il ne peut pas exister entre elle et le hadith authentique ou le verset du Coran une contradiction. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre une vérité scientifique et le Coran. Tu ne t'en trouveras pas, et le Coran ou le hadith D'accord. sahih. Eh ben, je vais prendre un exemple simple. Tu as dit que tu étais ingénieur, etc. L'héritage, par exemple. En plus, tu as dû étudier peut-être l'héritage au Maroc. Je pense, L'héritage, si je me trompe, tu me... l'héritage. Oui, c'est-à-dire la distribution de l'héritage. Tu Allah, parles dans ce par rapport dans des cas où il faut remettre au dénominateur commun, c'est ça?
Tu connais Al-Aoul ou pas? Oui, 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 là, ouais, bien sûr. C'est le fait Tu de connais mettre Al-Aoul de Omar ibn dénominateur commun. al-Khattab. Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est qui a raison? C'est Allah ou c'est Omar? Ben, ça ne concerne. Là, il n'y a pas du tout d'erreur mathématique dans le Coran. Parce qu'à la fin, quand tu fais une distribution avec le même dénominateur commun, les parts, au final, respectent Et Si, le si je te partage donne du par Coran. exemple je te donne un cas, je te donne un cas. Par exemple, une femme, c'est juste pour avoir la rationalité et sur cet exemple-là. Par exemple, une femme, elle décède. Elle laisse son mari, et elle laisse deux sœurs. Le Coran, en fait, dans le verset, il dit quoi? Il dit que tu dois donner la moitié au mari et un tiers à chacune des sœurs. Tu peux Mhm. me faire le calcul, s'il te plaît? Parce que, Ben, tu vas... supposons que c'est 120 euros. Non, mais après, si tu le mets sur le. Il faut que je reprenne exactement le verset, ce qu'il dit. Et après, dans tous les cas, tu peux le refaire. À partir du moment où, quand tu mets sur le dénominateur commun, il n'y a pas de souci. En fait, sur tous les cas, une règle, ça, c'est de la règle mathématique. Ça constitue en rien une erreur mathématique de mettre sur le dénominateur commun. Il Eh n'y a pas ben, de problème. Parce qu'à la vas-y, fin. on peut faire le calcul. Je t'ai dit, moi, je vais pas te mentir sur les règles du Coran. C'est-à-dire, Ouais, mais là, je n'ai pas de nisfu stylo. Moi, j'ai pas de truc. nisfu ma tarak, par exemple, Moi, je te ça- dis que. Regarde, là, tu veux faire un calcul. Là, j'ai pas de. c'est pas, Faudrait qu'on c'est ait un papier. simple. C'est même Faudrait qu'on ait un papier, un quelqu'un stylo. de, c'est simple. Dans le Coran, quand il y a une femme qui décède, son mari, il doit avoir la moitié. Et ses deux sœurs doivent avoir un tiers chacune. C'est-à-dire, Toulout Le et tiers de ce qui Toulout. reste. Le Donc, tiers. de, Ok. pas de ce qui reste, de Mimma Tarak, de ce qu'il a Mais moi, laissé. Tarak, ouais. Ben, Tarak, en De fait, ce qu'il a laissé. à la fin, le mari, une fois que tu remets sur le dominateur commun, si t'as des cas où tu dois remettre sur le dominateur commun, D'où tu sors le dénominateur commun? ben, c'est une règle mathématique, ça. C'est même pas. Ibn Khattab, il Bah, a pas trouvé, non, c'est une moi, règle je te parle mathématique. de ce qu'il a dit Allah. Ce qu'il a dit Allah, juste pour que Ben oui, j'explique à ceux ben, qui écoutent. ça se respecte Ce à la qu'il a fin. dit Allah, par exemple, si une femme laisse 120 euros, 120 euros, c'est ce qu'elle a laissé. Mais, Mimma Tarak, c'est ce qu'elle a laissé. ouais, mais tu crois Du vraiment que le coup, Coran. Attends, il faut me sortir quelque chose de. Je sais pas, parce que là, je te parle du Coran. Bah, apparemment, comme c'est un livre qui vient d'un être humain, pour vous, enfin, ou d'un homme, ou des hommes, d'accord. D'accord, là tu me parles, moi je t'ai parlé de dénominateur commun, là on va partir, toi tu vas me dire non c'est une erreur, parce que non, parce qu'au final les parts, à la fin, quand tu vas prendre les parts à chacun, elles respectent les répartitions du Coran. Toi tu veux juste le fait de c'est pour faire ça qu'on la règle essaie. de Raoul, C'est pour ça qu'on Raoul, essaie de... Non, du coup, ça sert à quoi, Laoul? bah, ça sert à passer pour que les parts soient communes. Quand il y a certains cas où tu mets en dénominateur commun, ça c'est une règle mathématique, il n'y a aucun problème sur ça, c'est Pourquoi inconstitutionnel. Allah l'a pas précisé qu'il y avait Omar qui l'a précisé? Mais c'est pas une question de préciser. Pourquoi tu veux préciser? Parce que la répartition, elles sont pareilles à la fin. Parce que, non, Donc non, les si vous avez répartitions deux ne sœurs, sont pas... non, parce que vous Non, demandez, non, c'est pas ça. il y a Là, aucun c'est problème. simple. Par exemple, le J'ai Coran, compris, j'ai compris. Tu me dis la moitié et le tiers, alors qu'elles sont que deux. J'ai compris. J'ai le compris ce que tiers tu dis. chacune, donc les deux tiers chacune. Quand on fait le calcul du Coran, Allah donne la moitié de ce qu'elle a laissé et Ouais, un je sais que tiers à chacune de ses sœurs. Quand on va faire le calcul avec le Coran uniquement, le Coran, je le précise, bah, le mari doit avoir 60 euros et les deux sœurs doivent avoir 40 euros chacune. Et quand tu mets Donc sur le 80. dénominateur commun, tu fais comment? À la fin, il y aura la moitié et un tiers chacune. Non, pas du tout. Bah si, Pas du tout, parce que... la Vas-y, répartition, elle vas-y. peut être. Bah, à partir du moment où tu mets sur le dénominateur commun, la répartition finale, elle est bonne parce que tu redivises. Tu Allez, divises. on va faire avec le chiffre le plus simple, 120 Bon, euros. bref, franchement, la vérité, t'as pas un autre. Parce que là, on est passé de la terre Attends, plate attends. on est passé de la terre plate à truc. La Oui, terre oui, plate, bon, moi on je va C'est te pas dis juste pas pour qu'on tarder. revienne voir si dessus. tu vas tordre les versets ou pas. C'est Non, uniquement je pour sors ça. pas les versets, je t'ai dit, tu dois faire cette règle qui passe du dénominateur commun dans certains cas. Mais il n'y a aucun problème parce que mathématiquement, en soi, si tu vas demander à un Mais prof de tu maths, la c'est sors tout. de où, le dénominateur commun? Tu la Bah, sors de où? quand tu fais une distribution des parts, tu vas faire une distribution des parts. D'accord, il y a certains Mais cas. normalement, tu dois me dire, le Coran a dit qu'il faut faire comme ça. Oui, bah, bien sûr, mais à la fin, ce que dit le Coran, et même quand tu fais ce calcul-là, tu reviens à ce que dit le Coran. Il n'y a aucun problème, parce que la répartition sera de manière telle qu'elle a été dit dans le Coran, Donc, tout simplement. donc, si je comprends bien ce que tu me dis, son homme, il doit avoir 60 euros, il aura 60 euros,
et chacune des sœurs, elles vont avoir 40 euros. C'est ça que tu me dis. Si Non, c'est c'est la pas ça part, que je t'ai elle est dit. pareille. Écoute, si tu veux, on fera le calcul. Moi, quand j'aurai là, j'ai pas devant moi, j'ai pas de papier, pas de stylo, je suis allongé, frère. Bah, il y a un mec Donc, là écoute. qui a fait 600 lignes de code pour prouver que la Terre est ronde. Du coup, bah, je te laisse bienvenue à toi, Marmelade. Ouais, bah vas-y, bah écoute, vas-y, la Terre est ronde. Ça, ça me plaît ce sujet-là, je Terre vais pouvoir sphérique. m'amuser. Allez, vas-y. Bah, du Dis-moi, coup, Marmelade, je t'écoute. j'étais sur un live de platiste cet après-midi et Ouais, ils m'ont mis en colère. Du coup, quand je suis en colère, ce que je fais, c'est que je prends mon PC et je commence à écrire des trucs. ouais. Et j'ai tapé sur une ligne de code sur une idée de preuve que j'ai eue. En gros, en 2022, il y a eu un volcan qui a explosé, Mhm. Unga Tunga. Et ce volcan, en explosant, il a fait un énorme tremblement, enfin des séismes qu'on a entendus dans toute la Terre. Et donc, un séisme, c'est des ondes de pression mécanique qui Mhm. se propagent dans tous les sens, en l'occurrence à la surface de la Terre, Ok. de façon du coup circulaire. Tu vois. Ah ouais, de sur Et circulaire. Ok, très bien. du coup, en fait, ça va permettre de faire une preuve que les platistes refusent, c'est les distances de vol d'avion, parce que les distances pourraient être truquées, vu qu'il y a toujours un opérateur, on pourrait toujours arranger les distances. Sauf que là, Ne va pas sur les avions, s'il te plaît, parce que là, tu vas te tirer une pas balle sur dans le les pied. avions, justement, Voilà. parce que Parce que la pourrait être bouboule, truqué. Donc, je vais faire une critique si on commence à parler, interne. si on commence à parler du gyroscope d'un avion, et surtout les gyroscopes de systèmes mécaniques qui ne détectent aucune courbure et aucun ajustement de l'altitude de la part du pilote, là, ta bouboule, elle doit normalement à Ok, 800 km/h je vais avoir un avancer dans dénivelé. ma phrase. Ah ouais. Donc, on doit avoir un dénivelé de 700 mètres par minute pour un avion volant à 800 km/h, si tu veux suivre ta courbure, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc, le problème. Bref, je vais parler de mon volcan. Oui, mais ton volcan, il prouve pas que la Terre est ronde. Nous, on veut voir c'est une courbure. Ton volcan, il prouve rien. Attends 2 secondes. Attends, laisse-moi finir. Vas-y, Du vas-y. coup, le volcan, il a fait ce qu'on appelle une onde de Lambe. En fait, c'est pas une onde de pression à la surface, c'est une onde atmosphérique. Mhm. Donc c'est dans l'air, en fait. Comme quand on parle, c'est comme s'il avait Mhm. mis un gros cri. Et ce gros cri, il a été repéré par des ballons météo à la surface de la Terre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pas mal de sources et j'ai récupéré tous les instants à partir duquel les ballons météo ont reçu la perturbation. Tu vois. Donc là, tu fais quoi? Tu fais un Et appel à l'autorité, là, c'est ça? Et il non, s'est je fais pas changé. d'appel à l'autorité. Ok, très bien. Je prends les ballons météo ou les sismographes sur Bah, Terre pour moi j'ai une. récupérer Regarde, l'information. là, tu es en train de perdre les gens en bas, parce qu'en vérité, ça prouve même pas que c'est bon. Là, la Bien meilleure sûr chose que à si, ça faire, prouve que c'est rond, ça prouve que c'est rond. la meilleure chose à faire, tu vois, c'est quelle est ta preuve, toi, Marmelade, pour tous les gens qui nous écoutent, qui peuvent reproduire eux-mêmes dès demain. Alors, ils veulent se réveiller demain, ils vont faire une petite Tout ce que expérience. je fais, ils peuvent le reproduire. Non, non, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux? Ils vont pas aller faire exploser un volcan, aller regarder des ballons météo. Je te dis, qu'est-ce qu'ils font Ils eux? peuvent, toutes les recherches que vient de faire, ils peuvent les faire. Écoute, qu'est-ce que peut faire une personne pour expérimenter de manière avec ses yeux à lui pour voir que la Terre est ronde? Vas-y. Tu veux au Mont Canigou, mais c'est une autre histoire. Je vais au quoi? Au Mont Canigou? Mais c'est une autre histoire. Ouh, le Mont Canigou ne rentre pas dans ça. L'ombre du Je- Mont Canigou depuis Marseille qui propage son ombre. Et d'ailleurs, il y a combien de types d'ombres là, d'ailleurs, Marmelade, toi qui parle du Mont Ouais, il Canigou? y a la pénombre, il y a l'ombre pleine. Oui. Non, il y a que deux types d'ombres. Une ombre, par définition, c'est une absence Il y de a lumière. l'ombre Il y a l'ombre propre et propre l'ombre et la l'ombre projetée, c'est projetée. bon? Il y a l'ombre propre et l'ombre projetée. Exactement. Quand on est depuis Marseille et que le Mont Canigou doit être sous 3 km de courbure et qu'on voit le soleil passer derrière le Mont Canigou, d'ailleurs, la source de lumière est derrière, on voit l'ombre propre du Mont Canigou et on voit le soleil partir derrière le Mont Canigou. Si c'était une image réfractée, d'ailleurs, pour que ce soit une image réfractée, que ce soit de la réfraction, il faut qu'il y ait de la lumière, mais par définition, comme on voit une ombre, donc c'est une absence de lumière, la réfraction n'explique pas pourquoi on voit le Mont Canigou alors qu'il devrait être 3 km sous la courbure. Et d'ailleurs, la courbure, vous la tenterez jamais parce que vous n'avez aucun moyen de prouver votre courbure. Il y a des tests qui sont faits sur des lacs gelés, il y a des tests qui sont faits sur 30, 40, 50, 100, 200. Mais quelqu'un qui habite à Nice, il peut voir la Corse à vue d'œil, sans appareil, alors qu'il devrait avoir 3 km de courbure. Mais les gens qui habitent à Nice pourront te prouver et te le dire que oui, on voit la Corse. Sur ta bouboule, ça marche pas. Ça n'existe Comment pas, t'as ça peut pas exister. Mont Canigou? Ça peut pas Pourquoi est-ce que les observations du Mont Canigou, Mhm. de l'ombre du Mont Canigou, du coucher Ouais. de soleil, on peut les voir qu'en février et en novembre? Il se passe 2 fois dans l'année où le soleil passe derrière le Mont Canigou, oui. Mais normalement, dans ta bouboule, Pourquoi cet alignement, il est là que sur il est là sur une terre plate, il est là que 2 fois par an? tu as la source de lumière qui est le soleil, qui est une grosse source de lumière qui projette, qui vient annuler tout ce qui concerne tout à l'heure quand j'ai parlé
comment dire, de particules d'eau présentes dans l'atmosphère, à ce moment-là, si ton soleil, toi, tu me dis que c'est une boule. Depuis Marseille, le Canigou, il doit être sous la courbure. Ça doit être une image Oui, réfractée, tu dois voir. Ça doit pas être c'est le une vrai image Canigou. réfractée. Voilà, une image réfractée qui permet quoi? Qui permet déjà, tu vois une ombre claire, tu vois une noire, le Mont Canigou, tu vois bien la silhouette. Comment une ombre Ouais. réfractée peut être noire et considérée une ombre propre? Et T'as comment, pas répondu à ma question. Comment ça se fait euh, que cet alignement, il est là que 2 fois par an? bah, tout se prévoit sur un cycle, sur une Terre plane. Pas de problème. Même les éclipses, le D'accord. cycle Saros, le cycle de Saros, qui concerne les éclipses, il a été fait sur un plan géocentrique à la base. La NASA le reprend aujourd'hui. Donc tu me Sur parles la de Terre prévision, plate. là? Tu me parles La de Terre, elle prévision? est fixe sur une Terre plate. La Terre, elle est Oui, la Terre, fixe. elle est On est fixe, c'est le d'accord. Soleil et la Lune qui Le bougent là. Soleil tourne. Du Ouais. coup, tous les jours, il y a l'alignement Marseille-Mont-Canigou, Soleil, tous les jours. Mais non. Parce que tu connais l'analème solaire ou pas? Ouais, mais ça permet pas de justifier Mais tu me que. parles de. Non, tu connais pas l'analème solaire. C'est quoi l'analème Si, solaire? si, c'est le fait que tu as un espèce de cycle infini là qui est dessiné par le Oui, Soleil au cours de l'année. et c'est déterminé par quoi ce cycle infini? Comment tu fais Bah, pour l'avoir? dans mon modèle, c'est parce que la Terre est ronde, elle tourne autour du Soleil. Non, mais Enfin, comment ça se fait que le Soleil forme une analème? Déjà, il y a un petit 8 et un grand, il y a une petite boucle et une grande boucle dans ton signe infini. Donc déjà, sur ton modèle globe, tes deux hémisphères, ils sont censés avoir la même taille. Donc tes deux boucles Moi, sont censées avoir la j'aimerais même bien, taille. j'aimerais bien savoir un truc. Vraiment, je suis limité sur le sujet. Du coup, en, en fait, quand il y a une éclipse, par exemple, on voit Hmm. pas l'ombre de la Terre sur la Lune. Là, alors, pour déterminer si c'est l'ombre de la Terre sur la Lune, il faut que ce soit vrai dans tous les cas possibles des éclipses. Très bien. Alors, quand on a une éclipse, et ça, vous l'aimez pas, les globistes, là, l'éclipse sélénénion, je sais, même Harvard n'a pas réussi à l'expliquer malgré son 92 pages, mais bon, eux, ils ont été honnêtes au moins. L'éclipse sélénénion, c'est quoi? Le soleil qui est au-dessus de l'horizon et la lune qui est au-dessus de l'horizon aussi. Très bien. Donc, on n'a pas le soleil qui est derrière nous. Donc, on n'a pas un alignement des trois astres. Et on a quand même une éclipse lunaire qui est censée représenter l'ombre de la Terre. Et pourtant, le soleil, il n'est pas derrière nous. Il est au-dessus de l'horizon. Oui, mais Donc, ça, vous comprenez. l'ombre est toujours circulaire, quel que soit l'angle de l'éclipse. Après, l'angle d'entrée d'éclipse et l'angle de sortie pose un problème parce qu'elle est à 90 degrés différentes. Il faudrait que la Terre nous fasse une petite pirouette. Ça, c'est pas le sujet. Mais il faudrait déterminer si c'est toujours le cas. Si on voit vraiment à l'œil nu que l'ombre est toujours circulaire, quel que soit l'angle, bah que la Terre est comme ça. Non, bah non, C'est parce que que la Terre, faudrait que tu aies un angle de rentrée, un angle de sortie qui soit cohérent à partir de la courbure de la Terre. Mais comme je t'ai dit, il y a une éclipse, il y a un type d'éclipse qui s'appelle la sélénénion, qui est avec des cycles aussi. Elle te montre une éclipse, c'est-à-dire pareil que l'éclipse lunaire, avec une sorte de courbure que tu vois, ou une sorte d'ombre, courbée légèrement. Et tu vois ça, et tu as le soleil au-dessus de notre tête. Donc là, ça annule, parce que pour qu'il y ait cette ombre-là, il faut que le soleil soit derrière nous, et que ce soit l'ombre de la Terre qui se mette sur la Lune. Donc là, les éclipses, c'est pas un argument. Pourquoi? Parce que c'est contredit par l'éclipse sélénénion et ça fonctionne pas. Donc, Mais j'ai une petite question pour toi. ouais. Selon toi, quel est le mouvement du soleil pour le coup? Le selon mouvement moi, selon quotidien, moi, alors, quotidien selon du moi, soleil. l'analème solaire, c'est le mouvement du soleil. Qu'est-ce que l'analème solaire? C'est de prendre par exemple, tu vas te mettre chez toi à midi, tous les jours de l'année, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et tu vas prendre une photo du soleil tous les jours à midi. Tu vas voir que le soleil, bah, à midi, le lendemain, il sera légèrement décalé, et à la fin, il va te former un dessin. Il va te former ce qu'on appelle une analème solaire, avec une grande boucle et une Ok. petite boucle. Et cette grande boucle, cette petite boucle, si on était sur un globe, tu devrais avoir deux boucles de taille équivalente, parce que les deux hémisphères ont la même taille. Sauf que tu vois une petite boucle et une grande boucle, ce qui explique que le mouvement du soleil, à un moment, il accélère, parce que ça montre la différence de ses boules, et il se décale. Donc en fait, les saisons, elles s'expliquent comme ça. Quand tu es au tropique du Cancer, en haut, et un dernier point, parce que je vais aller quand même dormir, parce que ouais, pas de il se souci. fut tôt ou tard. Ça dépend si la Terre est plate ou sphérique, du coup. Du coup, Ouais, mais en L'analème fait, c'est pas, solaire, juste un truc. ne Ne agnostique, je peux ridiculisez répondre pas, sur l'analème c'est solaire. vraiment. ne Par ridiculisez pas rapport. ce sujet, hein. Non, Attention. je ridiculise pas, t'inquiète, je blague, je rigole. Du coup, différence des étoiles selon, par exemple, la latitude. Quand on parle, par exemple, dans le Coran, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيح, بمصابيح etc. وجعلناها رجوما Ouais. للشياطين.
dans l'hémisphère nord, on voit toujours l'étoile polaire. Dans l'hémisphère sud, on ne la voit plus, mais on voit d'autres C'est bien, t'as été constellations. demandé, t'as été demandé des petites questions à ChatGPT ou pas? Non, pas du tout. Non, j'allais Même pas, ok, dormir. très bien. J'ai Bah, vraiment pour plus quelqu'un qui connaît pas le sujet, c'est une question quand même qui d'énergie. est un peu compliquée. Ouais, c'est une question de Parce que je perspective, c'est comme le connais, soleil. frérot, j'ai déjà fait 2 silkas du Coran. Je sais de quoi je parle. C'est juste que je suis fatigué. J'ai plus D'accord, ok. d'énergie. Ça fait depuis minuit que Très j'ai bien, non, ouvert mais le c'est bon, live. on C'est va, pour ça. je peux te répondre. Oui, les étoiles dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, c'est pas les mêmes que tu vois, mais c'est une question de perspective. Parce que pareil, on vous a mis que les étoiles, elles sont à des années-lumière au-dessus de notre tête. Elles ont jamais bougé de constellation. Toutes les étoiles, on n'a jamais vu de changement de constellation depuis des milliers d'années. Pourtant, on nous dit qu'on est une boule qui tourne à 1600 km/h autour de nous, à 108 000 km/h du tour du Soleil, à 800 000 km/h autour de la galaxie, mais pourtant rien ne change dans le ciel depuis des milliers d'années. Il y a toujours le même cycle qui tourne autour de l'étoile polaire du Nord, Polaris. Ça a jamais changé. Donc, désolé, vos trucs astronomiques. Moi, je pense que quand tu es assis là et que tu vas aller te coucher, je pense pas que tu te dis que je tourne à 800 000 km/h autour de la galaxie, 108 000 km/h du Soleil et 1600 km/h autour de toi-même. Je pense que tu aurais le tournis, tu n'arriverais pas à dormir. Donc, essayez de réfléchir à ça et que les Australiens, ils ont la tête à l'envers et quand ils font caca, bah, ils font la caca la tête à l'envers. Voilà. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, les gars, Ça si fait- vous aimez croire à ça, bah, je sais pas, tant mieux, pas tant pis pour vous. C'est ce que je te dis. Bref, Très bref. bien, Bon. bah. Écoutez, bah, Ok, bah ça, c'était c'est une un bonne plaisir. conclusion. Ouais, Du les coup, Australiens qui font caca à la tête à l'envers, c'est une bonne conclusion. Ouais, ouais, c'est c'est- ça. euh, Marmelade, t'as un mot de fin avant de passer à ça, mais Un mot Vas-y, moi, technique j'ai ou des pas? chances. Ouais. Vas-y, Si, parle. si jamais, Marmelade, à toi la parole. pour l'analème, si jamais, en fait, donc son hypothèse, c'est que dans le modèle globe, on devrait observer une analème symétrique parce que bah, la Terre, les hémisphères sont symétriques, sauf que l'analème dans le modèle de Terre globe ne vient pas de la symétricité de la Terre, mais de l'asymétrie de son ellipse. Tu sais, Voilà. Marmelade, En fait, le Soleil, il occupe un foyer de l'ellipse, et il y a des Mhm. moments où la Terre, elle est plus ou moins D'accord. proche, et Et, c'est pas un et, cercle parfait, quoi. et Marmelade, tu peux leur dire que quand la Terre est le plus proche du Soleil, c'est-à-dire elle varie entre 155 millions, 152 millions et 147 millions de kilomètres, on est d'accord? C'est Ouais. ça? Au niveau de Ok, très bien. Quand elle est le plus proche du Soleil, c'est là où on a l'hiver. On est d'accord? Oui. Pas Oui, oui. sûr. C'est dans Je votre. pense, Ah, si, c'est dans votre modèle. Tu peux aller le vérifier, mon ami. Il faut réviser ton je modèle. pense, ouais. Oui. Une fois qu'on est plus proche. C'était un mot de la fin, c'était pas pour que ça reparte, hein. Oui, non, mais Oui. voilà. Mais en tout cas, Marmelade, va faire tes devoirs, mon ami, parce que là, ça va pas. Faire tes Alors en devoirs. fait, ça s'explique par, Va faire tes devoirs, mon ami. C'est bon. Arrête-toi là, ça va aller. tu veux qu'on compare nos C'est diplômes? pas ça. C'est pas Non, ça, c'est c'est pas une pas question de ça. Non. diplôme sur ce Mais sujet-là. pourquoi tu me Les dis gars, ça les alors? gars. Pourquoi tu me parles de devoirs? Rubik, Ah, va Les faire tes gars, Rubik. c'est devoirs pas sur ton grave. modèle. Tu connais même pas ton modèle. C'est moi qui te l'apprends, ton modèle. C'est bon, les gars. Oh. Allez, vas-y. Sam, Sur ce, Dans un ciao. prochain épisode. juste, À bientôt. attends, Marwekos, Ouais. bah, je t'invite la prochaine fois au live, mais c'est pas pour parler On parlera de si la, l'embryon, on parlera de ce que tu veux. Il y a plein de on choses. parlera de l'islam. On parlera de On l'islam parlera de sunnite. l'islam, pas de souci, pas de souci, Très pas de bien. Eh souci. Là, ben, ça a N'importe pleuré. merci, qui. frérot. Non, merci. Allez, ciao. Allez, Mais ciao, c'était Marwekos. très intéressant, en tout cas. Merci. Ouais, franchement, c'est la première fois. Non, c'est vrai. Faut le reconnaître. Après, Ah, il est venu avec un faux compte. attends, Faux compte, avec son autre compte. Mais c'est pour un autre compte, pourquoi tu le connais déjà? Oui, je le connais. Ah. J'ai déjà. D'accord, ok. Non, bah, en tout cas, c'est pas pour se moquer, et je vais pas dire ça pour me moquer, hein. Mais en vrai, merci à lui. Merci à lui parce qu'il m'a Ouais, fait beaucoup rire. Beaucoup rire. Mais c'est pas pour se moquer, je dis ça. C'est peut-être mes idéologies qui font que j'ai ri à ses propos. Mais voilà. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a en effleuré fait, le sujet de l'islam, tu vois. mais en fait, c'est dingue comment en fait des gens peuvent aller jusqu'au bout pour partir d'un billet de confirmation, vraiment. Parce que c'est ça, pour ça que je lui ai parlé par exemple de l'origine de cette croyance-là, c'est quand même l'islam. Parce que c'est ça qui le Ouais, ouais. réconforte en fait sur ça. Du coup, il met toute son énergie, toute son intelligence, les recherches, son temps pour partir de ce billet de confirmation pour confirmer ce qui s'est dit dans la religion, ce qui a dit Allah dans le Ouais, Coran, tout à etc. fait. Ouais. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il y a des gens. Après,
Moi, je voulais repartir sur tu vois, sur le sujet avec lui là, du soleil, etc. Justement pour parler de l'hiver. Tu sais, le soleil en hiver, il se couche au sud-est et il se lève au sud-ouest, tu vois. Et forcément, en été, il se lève au nord-est et il se couche au nord-ouest. Et je voulais lui demander, tu sais pourquoi, comment il avait ça, quoi, si la Terre était plate. Mais bon, peut-être prochain jour, tu vois. Mais non, bah après c'est compliqué. Hein. Tu vois, moi j'ai écouté le live depuis la personne, comment dire, la femme Agno, Bi? Bi, voilà exactement. Ça Hmm. fait depuis bah, le lancement en vrai du live hein, vers une heure, Le minuit, une lancement, heure non. quoi. Oui, non, non, mais j'ai lancé le live. Bi est passé vraiment tard, hein. Ça fait que 3 heures, 4 heures maxi. Mais j'ai lancé le D'accord. live depuis minuit, hein. Ouais. Du coup, Après il y eh avait un live ben, aussi. Alia, elle était passée sur ton live, oui, oui, non? elle y était. Ouais, Elle ouais. s'est endormie, je pense. Elle a glissé après. Ouais, Et normal. du coup, Ouais. sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller dormir. Et puis, Pas de je souci. pense que le soleil, la petite ampoule est arrivée. Juste, arrive là. Ouais, Du coup, ouais. mais Mais est-ce après, qu'on peut c'est régler vraiment, la, mais on peut c'est, régler la c'est, luminosité? je sais pas, mais c'est pas vraiment. Moi, je ne dis pas ça aussi pour se moquer parce que quand même, et en fait, il disait des choses, il avait l'air Non, convaincu c'est et vrai. que je pense qu'il est toujours dans le live. C'est pour ça que je l'ai invité la prochaine fois pour qu'on parle vraiment du sujet de l'islam. Et vu qu'il a écrit qu'il expérimente, bah, après, c'est intéressant à savoir qu'il y a des gens qui peuvent croire, qui peuvent avoir, bah, croire dur comme fer ou savoir prouver peut-être que la Terre est plate, quoi. Mais après, par Mais contre, bon. ce que j'ai vachement apprécié de sa part, c'est qu'il n'y a pas de transformation de texte qui tire à son avantage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Agno. Mais Oui, oui, je comprends. c'est-à-dire, il, Même voilà, si, il tient même vraiment le si, truc, quoi. ouais, mais même si, par exemple, on s'est aventuré un petit peu dans l'héritage, il a su faire toutes ces recherches compliquées, les études, l'arc, l'ombre, etc. de la Terre, mais une petite équation d'héritage, ben, en fait, il devait avoir, je pense, une calculette. C'est ça, Marwekos, je pense. Oui, c'est Bon. ça. Et bon, les amis, bah, je vous dis un de ces quatre. Je vais réouvrir, je pense, Carrément, pas de souci. oui, Avec lundi ou plaisir. mardi. Ok. Bon, bonne nuit pour ceux qui n'ont pas dormi et bonne journée pour ceux qui viennent de se lever. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et merci à tout le Allez. monde. Bonne nuit à toi, Agnoslim. Bonne nuit, Et bonne nuit Agnostin. à Merci, bonne toi. nuit, bonne nuit, salut. Voilà. À tous. Allez, salut les gars. Salut. Agnoslim porte un